tu as fait pour gagner cette manche? D'abord, il faut déjà parler de la manche. Ouais. Parce que moi, quand j'arrive, je vois que tu n'as que des bras cassés autour de toi. Ouais, On ouais, est bien c'est vrai. d'accord. Alors, t'avais qui? Bon, il y avait Renaud, il y avait mon père, il y avait tout le monde. Donc, non, Non. mais là. Moi, je parle pas de ceux qui étaient derrière toi, ceux qui étaient à côté de toi. Autour de moi, il y avait Didier à gauche, il y avait Stéphane Linder à droite. Bah, le secteur était relevé. Après, c'est un secteur de première division, donc c'est toujours relevé les secteurs de première division. Il n'y a pas de petits secteurs, ça on le sait, et voilà, ça c'est comme ça. Il me manquait Maxime. Voilà, je vais dire, voilà, il me manque, voilà. Bon, alors, vas-y, maintenant. Bah écoute, ça a démarré très très timidement la pêche, c'était compliqué, on était dans les numéros amont, j'étais au 13. La pêche était vraiment quand même compliquée au démarrage, très peu de gardons, pas d'activité, avec le vent c'était pas facile à bien contrôler la ligne. C'était un peu général dans le haut du Oui, secteur. c'était pour tout le monde. De toute Oui, façon. dans le haut du secteur c'était général, dans le bas ils avaient les touches, ils ont fait des belles pêches de gardons. J'ai eu la chance au bout de 1 heure, 3/4 de prendre une brème, une grosse. C'est ta première grosse que tu nous fais voir là ou Ouais. c'est la première. C'est la première. On sait de toute façon que dans cette zone-là, à l'amont, il y a toujours moins de gardons et il y a toujours quelques brèmes. Donc j'étais déjà tombé là la semaine dernière au concours avec Maxime, on avait déjà pêché de cette manière-là et on avait déjà pris des brèmes. Donc voilà, au bout de 2 heures, quand j'ai pris une brème, Romain Espini en avait déjà pris une, il s'en était pris une un peu plus bas. Donc j'ai coupé des vers de terre, j'ai pêché un peu plus lourd avec de la traîne, une bouchée de vers de base. Et, De la traîne de combien? entre 5 et 10 cm. J'avais 10 cm au début, j'avais un peu moins après. J'ai pêché assez loin, un peu plus loin que mes voisins, je pense, qui ont pêché 11,50 m. J'ai pêché 12,50 m. Oui. Et c'était la fin de la pente. Après, c'était un peu plus plat, c'était bien pour pêcher. Sorti la mini rallonge en cours de pêche, par Non, exemple? non, j'ai pris vraiment des brèmes sur l'amorce, sur les coupelles, sans rien faire d'extraordinaire. C'est une zone où... Pour toi, toujours. Non, mais c'est une zone où elles se tiennent. Voilà, Non, mais- je pense qu'être oui, mais le faut les premier à avoir pêcher. être le premier à avoir coupé des vers de terre, je pense que s'il y en a 2-3 dans la zone, ça les rassemble un petit peu. Et voilà, après, elles bougent plus. Et Qu'est-ce que c'était ton bac ce matin? c'était facile. un gros gardon fine mouture normale, un gros gardon fine mouture noire, et 400 grammes de PV1, 3 kg de terre de rivière. Bon, ça collait, c'était un peu sombre. Ça faisait une belle amorce. Ça prend des gardons, des brèmes, c'était bien. Et voilà. Assez simple. Demain, tu refais à peu près la même ou... Ah oui, je suis dans les zones, je vais voir un peu ce qui se Oui. passe. On n'a pas encore eu les infos de partout, mais oui, ça risque d'être Ça sensiblement la même sera chose. similaire, Oui, peut-être oui. avec moins de PV1 ou des choses comme ça. Peut-être, mais sensiblement la même chose. Oui, ça va être comment Le poids du flotteur J'ai confectionné. très bien pris en 1,5 g, mais avec une boule. Avec le vent, c'était quand même mieux. Ah, à la contrôler boule, la ligne, toi, ouais. tu es capable de me donner le nom du Un flotteur? Jean-François, tout simple, le grand classique. Un Jean-François 1,5 g avec un 34,05 en 16 en bas, 4-5 vers de base, c'était la meilleure ligne pour À prendre 16 mon ans, et en haut, tu avais combien encore de lignes? 15 centièmes. Tu avais 15 et 16 ans? Non, un hameçon numéro Ah, 16 sur 12 centièmes. Voilà. 12 centièmes. Ok. Ouais. Bon, ben, écoute, Voilà. avec toutes ces informations, j'espère que je serai meilleur, mais ça va toujours pas marcher. Ouais, il faut un peu de chance aussi. Là, non. Il faut surtout bien tenir la ligne. Ouais. Voilà. Bon, ben, écoute, encore un chapeau. Ouais. Moi, je suis super content. Honnêtement, déjà là, tu as rempli mon championnat de Ah, France. ben, on non, verra- ce que je veux dire, on verra la c'est suite. par rapport aux compétiteurs que tu avais autour de toi. Oui, on verra la suite. Après, on est bien d'accord, oui. Demain est un autre jour et tu sais Exactement. très bien t'adapter de toute façon. Mathieu, tu finis 2? Ouais, deuxième avec 5 kg 900 de pêche de gardon. Tu n'as fait que du gardon. Les gardons, quelques perchettes au travers. Il doit bien y avoir 3-4 tablettes qui se battent au milieu, mais c'était 90% de gardons. Quel a été pour toi le truc gagnant? Bon, tu vas me dire que tu avais les poissons déjà, ça c'est sûr, mais tu as su les faire. À côté de toi, tes voisins, ils ont quand même 4000, quoi, c'est des 3-4 Ouais, 000. 4000. 4002 à droite et à gauche, ça doit être 3009, comme ça. Pour toi, c'est qu'est-ce qui a été compliqué, payant? C'est compliqué de dire ce qui a fait la différence. Je sais que je pense que la place était favorable parce que j'ai mis les boules et j'ai eu les touches tout de suite. Et à l'exception de 2 fois un quart d'heure, j'ai quand même eu des touches en 4 heures. Tu as tenu les poissons pendant 4 Ouais, heures. j'ai essayé de rappeler régulièrement. Alors, j'ai eu un trou au milieu. tu rappelles avec des petites boulettes à coupelle, Moi, de bonnes boules, à la coupelle. Ouais, chargées, fouillis ou, ouais. J'ai mis que du fouillis et que des verres de base. J'avais des terreaux et des pinkies de près, mais je les ai pas sortis. pour éviter les plaques, pour les terreaux, non? Parce que tu savais qu'elles n'étaient pas là, de toute façon, je pense que Ouais, dans ta ouais. zone, elles y sont pas, en théorie. Je les ai pris en route secours, mais effectivement, c'était pas dans mon optique de les sortir.
faut dire. J'étais venu pour pêcher le gardon et je trouvais que déjà un litre de fouillis c'était largement suffisant pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc je me suis pas... Et ton amorce, c'était terre fouillie que t'as mis ou de l'amorce avec du fouillis dans les coupelles? De l'amorce avec de la terre et du fouillis. T'as mis, Donc, j'ai mis de la terre dans l'amorce. T'en as mis beaucoup en pourcentage? 20% à peu près. Ouais, 20%, ouais. Donc, et par contre, t'as pas arrêté, t'as alimenté régulièrement. Tous les quarts d'heure à peu près. Donc ça, c'est, je Au pense, bout d'une heure. au bout d'une heure. Ouais. Et donc comme ça, tu as réussi à... Tu penses que c'est un des trucs qui a fait... Tu as pêché derrière tes boules ou pas? Parce que ce qu'on m'explique, c'est qu'il Ah, il y a une pente, ouais. y a une pente, et alors Effectivement, il faut amorcer un peu hors trait et puis... qu'est-ce que tu appelles, toi, pêcheur trait ici? Combien de 50, 80, 1 mètre? Bah, je pense que 50 c'est bien. 50. Et tu as pêché en distance de 11 mètres 50. 11 mètres 50? Ouais. Et tu as remis un petit debout pour aller à 12 ou pas du tout pendant ta pêche? Non, il y avait du vent. J'avais pas amorcé loin, donc je suis resté comme ça et j'ai pêché sur le tas comme ça. Bon, bah J'ai écoute, fait une pêche assez... tes poids de flotteur. Ouais, j'ai pêché 1,20 g, 1,50 g avec le vent. C'est ce qu'il fallait à peu près. Une plombée agressive en bas ou quelque chose de très souple? Alors, Intermédiaire, je dirais. Ah, ça veut dire bas de ligne de 15. Bas de ligne de 15, un plomb de touche, un plomb 15 au-dessus et puis la masse 30. Quoi. Et ton plomb de touche assez fort ou pas par rapport à 1 gramme quand tu pêches avec une 1 gramme? Ouais, il fallait quand même un plomb de touche pour bien tenir le fond, donc un 8 c'était bien. Sur 1 gramme, tu mettrais un 8. Et merci, parce que ça aussi, je pense que les pêcheurs de gardons, je les aimais bien quand ça tient bien au fond. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un poisson qui aime souvent une présentation assez rigide, même si parfois il peut être délicat, c'est un peu contradictoire, il veut quand même une présentation assez raide, même quand il est délicat. Ton pas de ligne en centième? Du 10. Et l'hameçon? 18. Ouais, là c'est vrai. Le corps de ligne, 12 ou 10? Ouais, 12,5. Ouais. 12, ouais. Et oui, toi aussi, tu as tendance maintenant à grossir les corps de ligne. Ouais, c'est vrai que ça fait partie d'une forme d'évolution. Et parfois, on s'interroge sur la nécessité d'affiner le nylon. C'est vrai que autant la taille de l'hameçon, parfois, je vois des différences. Autant le diamètre du nylon, plus le temps passe, et plus moins j'y crois. Ouais, parce que je suis sûr que je t'ai connu où tu mettais des corps de ligne très très fins. Non? Ou je me trompe? Oui. Ah, il y a une époque où bah, dans le Nord, on pêchait en 6,5 tous les dimanches. Aujourd'hui, j'ai à peine 6 journées dans ma boîte. voilà, alors, le secret, tu le diras pas, je te répète le secret de Gilles Godin, mais Gilles Godin, il m'a dit qu'il est le 6 et le 8 centièmes. Le corps de ligne en 8 centièmes et en 6 centièmes, c'est pour les ablettes, et il doit avoir 5-6 lignes à l'intérieur de son caisse. Moi, mes lignes en 6,5, c'est que pour la blette. Voilà, oui. Les corps de ligne pour la blette, ouais, c'est du 8,5 ou du 9, mais c'est les seules lignes, sinon c'est minimum du 10,5. Dès lors que je pêche le fond, c'est minimum 10,5. Grâce à ça, on en mêle moins, déjà. On en mêle moins, ouais. On peut bouger un peu les plombs quand on a envie, les lignes sont plus résistantes dans le temps. Et puis il n'y a pas d'intérêt à descendre en fait. Donc s'il n'y a pas d'intérêt à affiner, autant pêcher plus gros. Ça permet aussi de se prémunir de la prise d'un poisson surprise ou des choses comme ça, où on se sent plus armé pour le prendre quand on est mieux monté pour ça. Encore merci pour ta gentillesse. Un grand merci. Oh, le sourire, oh là, j'en peux plus. Faut que je t'embête avec ça maintenant. Merci beaucoup pour ta gentillesse et ton sourire. Non, franchement. Et puis écoute, tu as déjà fait une très belle manche. C'est tout ce que j'ai à te dire. Celle-là, elle est dans ta poche. Parce qu'à cette place-là, on ne voyait pas. Même ton frère, qui est un grand optimiste, te voyait 5. Donc tu vois, donc ça se passe ça. Donc déjà, tu as gagné 3 pions déjà. Et c'est énorme, vu le niveau qu'il y avait. Je peux tenir à rappeler quand même que dans ton secteur, tu as Alexandre Godin, Didier Delannoy, un certain Alain de 8000, tu as Lander, enfin, puis après tu as tous les autres derrière qui sont aussi très très bons. Mais déjà, quand je rentre dans le secteur, je fais oh, là, je suis content de ne pas y être. Bon alors, Olivier, oui. Tu étais quel secteur aujourd'hui? Le X, donc c'est le X, c'est le secteur qui est... c'est le bleu au fond? Tout au fond, au plus loin quand on rentre dans le canal, tout au loin. Et j'avais le numéro 12. Comme on avait parlé un petit peu avant pêche, quand tu es venu me voir, j'avais pris l'option de pêcher à 12,50 m. Vraiment plus loin que les autres. La plupart ont pêché à 11,50 m.
Et vraiment dans la pente, moi il y avait un petit peu moins de pente, j'ai voulu sortir un petit peu, pêcher un petit peu plus loin que les autres et en espérant être un peu plus agressif et faire rentrer. Ça, tu me l'avais dit que tu voulais être un peu plus agressif. Voilà, et essayer de faire rentrer quelques brèmes. J'ai mis le tas là-bas. Au tout départ, tu mets beaucoup de boules. J'ai mis 8 boules de terre de somme. Ah, t'as fait le tapis? Oui. Ah, Oui. intéressant. 8 boules de terre de somme et j'ai mis 12 boules d'amorce. Et sans terre du tout ou avec un peu de terre de rivière? un petit peu de terre de rivière. Pour que ça tienne au fond? Ouais, il y avait vraiment ça, tu vois. Et j'ai remis 6 boules à la coupelle. Plus chargé. Oui, voilà. Avec, pour les centrer. Par contre, là il y avait 3 boules amorce, fouillis, et 3 boules terre, avec du fouillis. Double terre, tu veux dire? Oui, double terre. Oui, double terre. Double terre pour vraiment. Ouais. Et là, c'était. Pas mis de terreau d'entrée? Non. J'en ai mis après, mais pas. Ouais, Au début, j'ai mis que du fouillis, des casters. Et dans la terre, c'était le fouillis. Parce que j'avais 2 fouillis. J'avais du fouillis français et du fouillis russe. Et dans la terre, j'ai mis le fouillis russe. Ça reste. Voilà. Alors, ouais, parce qu'il bouge moins que le français. Ouais, il est beau, il est tout rouge, mais bon, ouais, le français il bougeait bien. Voilà, c'était magnifique. Ah ouais, ça a commencé, puis Première heure, moi, j'avais qu'à mettre des gardons. Ouais. J'avais des gardons, c'était vraiment chouette. Bon, j'ai eu du déchet. C'était pas simple parce qu'il y avait quand même du vent, tu vois, les conditions. Ah, c'était ça que j'allais te poser comme Voilà. question, parce que comme toi, tu as pris l'option de pêcher pleine barre. Voilà. Il y en a plein qui l'ont pas. C'était quand même plus agréable Ouais. à tenir en main que ça. Moi, c'était quand même plus difficile, mais j'avais quand même beaucoup plus. Déjà, d'entrée, j'avais déjà plus de touches que tout le monde. Mis à part peut-être le 1. Voilà. Du 1 au 12, il y a quand même une grande distance. Donc, bien, 1,5 g, une ligne 1,5 g, un verre de vase, et puis j'ai pris. Alors, puisque tu me parles de ta ligne, 1,5 g, c'était quoi ton flotteur? C'était un Padova, tombée plutôt basse, tu sais. Ah, Ouais. c'est-à-dire? J'avais donc j'ai un badine de 15 cm. Ouais. Badine de 15 cm, j'avais un plomb donc au raccord, et après la masse à 20 cm au-dessus. Sèche. Ah ouais, Ouais, ah oui, tu voulais pas que ça bouge. Ouais, je voulais que ça descende au-dessus, parce que tu as vu en surface, la semaine dernière, on avait été entraîné, t'es embêté par les tout petits gardons comme ça, tu sais. Ok. C'était vraiment pénible, même en 2 grammes des fois avec Alexandre. Ça descendait pas? Ouais, non. Et donc bon, voilà, j'ai fait comme ça allait bien. Ça a marché comme ça pendant 1h30, 2 heures. Je pense que... D'entrée, tu mets cette plombée agressive et les gardons rentrent très très bien, pas de problème. Ouais. 1,5 g. Il y avait du vent quand même. Oui. C'est pour ça que j'ai passé en 1,5 g direct, parce que en temps normal, si on aurait eu les conditions de la semaine dernière, j'aurais attaqué en 1 g. Mais là, avec le vent, tout, je dis bon. Et puis ça allait vraiment bien, ça faisait des belles touches, c'était vraiment bien. Et je pense la première heure, donc moi je comptais mes poissons, par contre j'ai pas regardé combien j'en avais au bout d'une heure, mais au bout de 2 heures je pense, j'avais 58 gardons je crois. Donc, mais ça commençait à réduire. Hein. Ouais. La première heure c'était vraiment mieux par rapport aux autres, et après ça commençait à réduire un petit peu. Les poissons commençaient à monter. Et après, là un trou. Alors là, je change de ligne, je repasse en 1 g, et là, des fausses touches, comme ça. Et puis, je vois 2-3 bouillons. Donc, je prends ma ligne à brème. Ah, c'était quoi ta ligne à brème? Alors, tu vas voir, c'est aussi une 1,5 g, mais par contre, un Jean-François. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'était les plombs nettement plus hauts, par contre. Un truc beaucoup plus souple. Oui, rien à voir. Oui, rien à voir, absolument rien à voir. Et du coup, je la prends et... Alors, ta plombée plus souple, c'était quoi? La masse était à pratiquement 50 cm du raccord. Et après, j'avais une 3 plombs. C'est assez souple, ça tombe comme ça, tu vois, ça fait de la masse. Un plomb, et après un plomb. Et un badine de 15 cm, j'ai 15 cm. Les hameçons? Les 61 10 en 16. 16 sur 12. Les corps de ligne? 15 centièmes. Bon. C'était la vraie ligne, hein. C'était la vraie ligne pour aller chercher les brèmes. Hein, donc, je peux rien te dire, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Et du coup, la première, alors ça n'allait pas. On passe 10 minutes, on regarde 10 minutes, j'ai pas de touche. Bon, je perds pas de temps, je reviens au gardon. Et là, les gardons, ça commençait à être vraiment compliqué. J'avais rien à voir par rapport au début. C'était une touche comme ça, des fausses touches. Ou alors quand je loupais. Et là, à un moment, le vent, il se calme un petit peu.
Et là, je vois, je dis non, là, ça commence à avoir des bouillons quand même soutenus. Je reprends la ligne, et là, en fin de coulée, pof, j'en pique une, mais harponnée. Elle fait comme les trucs, tu sais, elle monte en surface, tout ça. Bon, j'ai dit, bon, là, elles sont là. On a commencé à remettre des coupelles, et là, je prends la première. Et après, bon, bah là, j'avais déjà un bon fond de bourriche avec les gardons. Ouais. Donc, quand j'ai repris la première brème, c'était bien, quoi, tu vois. Parce que mon voisin de droite, Olivier de Foucault, en avait pris une. Il y avait au-dessus, Loïc en avait pris une aussi. Et donc, le fait, ça me remettait dans la course. Ouais. Et après, bon, bah là, j'étais confiant. Là, et là, elles sont rentrées. Donc là, je rappelais, par contre, alors là, que de la double terre que je t'ai dit. Tu sais, au départ, j'avais préparé un bac. Donc, double terre. Terreau. Et là, par contre, après, j'ai coupé des terreaux. Ouais, là, j'ai coupé des terreaux, caster et du fruit. Des trucs très riches pour les tenir. Ouais, c'était des bonnes rouges, hein, des bonnes boules, elles étaient des bonnes boules. Et t'es hein. sûr et tu les centralisais bien où tu voulais pêcher. Ouais. Tu nous en fais combien? J'en fais 7. Et tu finis avec un poids de 10 800 et quelque chose. Alors, Pouillard, David. Je crois que Alexandre, Alexandre, je crois qu'il fait 9 kilos et quelques. Ok. Oui. Ah non, c'est Pouillard, non, ouais. Non, Ah, ouais. bah voilà. Ouais, Pouillard fait 1900 et 9300 Pouillard. Voilà. 1900. Donc tu vois, voilà. Voilà. Donc, Bon, c'est bien. Non. Ça te fait Ouais, j'y quoi? m'attends. Ah, t'es Ah, beau. bon, je m'attendais pas. Tu vas expliquer à Alexandre Godin comment il faut pêcher, il va Ah, falloir il y a le rien faire. expliqué. Ah, là, Ah, ouais, faut y c'est expliquer, déjà- faut y expliquer. Là. non, Il sait pas bien prendre les brèmes, mais il en a pas pris beaucoup. Mais là, Je suis sûr qu'ils sont tous contents pour toi. Ça, on l'a tous dit. Ouais. Et moi, je le dis haut et fort. Comme tu as mangé à Grosseval où tu étais super déçu, tu vois, en t'accrochant, ça paye. De toute façon, tu as déjà fait un truc, tu t'es fait plaisir à une Ouais, subvention. aujourd'hui c'était vraiment t'auras l'éclate, ton hein, souvenir. plaisir, ouais, Ah, c'est ça. Continue maintenant. Ouais. Continue. Après, c'est peut-être ton année, tu seras intouchable. Bon, On me l'a annoncé, on m'a dit que tu avais aussi bien brillé en deuxième. ouais, j'avais gagné la deuxième à Ham. Écoute, Ouais, je c'est me que fous du pas de temps sur la plaisir. comète, Voilà. Ça veut sourire, ça sourira. Si ça veut pas, j'ai déjà pris une belle manche, je suis content. Je me suis fait plaisir. Quel souvenir de dire que tu as réussi. Aujourd'hui, à cette heure-là, tu es champion de France. Après, demain, ils vont tout faire. Demain, ils vont tout faire pour pas que tu y sois. Je sais pas pourquoi. Mais bon, mais super. C'est le jeu, hein. Ouais, c'est On est tous là pour Et se franchement- bagarrer avec les copains. Voilà. Et puis, à demain. Ouais, à Et puis- demain. Encore merci. Merci à toi, c'est gentil.